Mira Dambélé, secrétaire finance, investissement et développement du Haut Conseil du Mali de France. Donc je vais être très bref et répondre sur les deux points soulevés par M. le ministre Dim. Ça concernant l'investissement du Mali. Comme vous l'avez bien dit, un projet, c'est d'abord un projet bancaire. Le ministre, ce n'est pas la première fois qu'on nous pose la question. Le problème, pour ceux qui ont des projets, ce n'est pas tant le projet que la phase étude. Et la phase étude, beaucoup sont démunis. Ici, on nous demande d'abord d'amener un projet bancaire, ce qui suppose des études. Monsieur le ministre nous a dit, si on a des problèmes, on peut venir le voir. Mais actuellement, la France est en train de mettre en place un dispositif, ils l'ont annoncé depuis décembre 2013, qui a donné lieu à beaucoup de négociations avant même les 3 milliards d'euros promis au Mali, je ne sais pas si le Mali les a eus, où il y a un préalable qui est la redevabilité, c'est-à-dire qu'on exige qu'il y ait des comptes, ce que les Maliens savent très bien faire, c'est-à-dire que d'abord, pour que nos projets soient financés, la première exigence, c'est qu'on aborde des fonds propres. Et deuxième exigence, depuis 2002, qu'on fasse un compte rendu avec des comptes. Le Haut Conseil fait des formations d'enseignement, des formations pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui sont apprises, qui sont immédiatement utilisées dans le montage et dans la réalisation des projets. Et d'ailleurs, on a une AG la semaine prochaine, vous êtes tous invités, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'invitation, pour qu'on décline nos rapports d'activité, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Donc je reviens à l'étude. La France a mis déjà un programme, beaucoup de programmes en place au Mali. Là où ça a péché, c'est au niveau études. Ils font que les études et les projets ne sont pas réalisés parce qu'il n'y a pas de financement. Donc là, vous nous dites, ce qui vous manque, c'est l'étude. Mais il y a, par exemple, dans le programme européen, ils ont financé beaucoup d'études. Comme les projets ne sont pas réalisés, ils ont abandonné le financement. Ils ont arrêté. Mais dans le programme qui est en train d'être mis en place, le Haut Conseil s'est même positionné dans la phase d'accompagnement avec une ONG française. Son dossier n'a pas été accepté parce qu'il n'y a pas de banque avec nous. Le fait qu'il n'y avait pas de banque, c'est ce qui a fait que notre dossier n'a pas été accepté. Il se trouve que le consortium qui a été accepté, on a entrepreneurs du Mali, on les connaît. Donc on est toujours disposé à travailler avec eux. Bon, bref, pour conclure, quand vous dites, monsieur le ministre, de venir vous voir, ce qu'on veut savoir, c'est quelle procédure, à quelle porte frapper. Est-ce qu'on va se pointer au ministère comme ça parce qu'on a un besoin, ou est-ce qu'on met des procédures en place? C'est que la France est en train de faire depuis 1 an. Ils font des appels à projets, il y a des bureaux d'études qui sont sélectionnés pour accompagner dans la phase d'études. Est-ce que c'est ce que vous allez faire vous aussi? Et la même chose pour BIM, comment faire? Parce que annoncer comme ça devant les volets, moi je les relais auprès des porteurs de projets, mais ils ne savent pas quelle porte frapper, parce que tout le monde ne peut pas débarquer au ministère comme ça. Il faut qu'il y ait des services et qu'on communique là-dessus aussi, hein, parce qu'il y a une brochure comme ça. Il faut que la communauté sache où s'adresser quand on a un projet, quand on veut faire une étude, comment faire pour bénéficier des services de l'État. Merci.